Bonjour et bienvenue dans cette rétrospective de la semaine qui commence par les sommaires. 13 miliciens FPIC neutralisés et 14 autres capturés par l'armée qui a repris le contrôle de Niakoundé. État de siège en Ituri et au Nord Kivu, le gouverneur de la province d'Ituri apporte son soutien total à la démarche du chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la RDC. Le vice-gouverneur Martin Chalodoudou a échangé avec le chef coutumier et notable de la communauté Bira. Bonjour. 13 miliciens FPIC neutralisés et 14 autres capturés par l'armée qui a repris le contrôle de Niakoundé. C'est le bilan provisoire livré par l'armée après l'offensive lancée contre la coalition des miliciens FPIC et FRPI ce dimanche 2 avril 2021 en vue de reprendre le contrôle de la localité de Niakoundé dans la chefferie des Andissom en territoire d'Irumu. Gilles Ngongo, vous êtes le porte-parole des opérations militaires à Ituri. Dites-nous ce qui se passe sur place. Depuis le 13 avril, cette localité était siégée par la milice FPIC. C'est depuis le matin, cette localité est passée sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. C'était lors d'une offensive impitoyable contre cette milice Tchinyakilima en coalition avec la FRPI. Ces opérations ont été menées tout en respectant le droit international humanitaire. Les hôpitaux ont été protégés, les écoles, les églises, l'aérodrome a été protégé par les forces armées. Signalons, c'est sous la coordination du lieutenant-général Yves Filemon, commandant 3e zone de défense. Depuis Niakoundé, lieutenant Gilles Ngongo. État des sièges en Ituri et au Nord Kivu, le gouverneur de la province d'Ituri apporte son soutien total à la démarche du chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la RDC. Jean Bantsa Saïdi appelle la communauté iturienne à l'unité et à se mobiliser derrière les forces armées. Effectivement, depuis 2 ans que nous sommes là, nous n'avons vu que la dégradation de la situation sécuritaire et nous n'avons pas cessé de le dire, de le rappeler. Au chef de l'État ainsi qu'au gouvernement et à nos forces de défense. Vu tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, il est important que toute la population puisse soutenir cette démarche. Et en même temps, nous disons à ces groupes armés qu'on ne se bat pas contre une nation, on ne se bat pas contre le peuple. Comme dans toutes les guerres, soit on est vaincu, soit on est vainqueur, soit on accepte la reddition. On remet les armes et on dit qu'on a perdu. Donc il faut que ces groupes armés réalisent que les choses doivent changer, qu'ils remettent les armes, qu'ils disent qu'ils se sont rendus. Et cela va permettre à ce que la population puisse vaquer encore à ses occupations, puisque l'Ituri, aujourd'hui, est vraiment réduit à un système où les gens ont perdu tout leur pouvoir d'achat. Et les routes sont coupées, il y a une asphyxie et ça, ce n'est pas acceptable. Le vice-gouverneur Martin Chalodoudou a échangé avec le chef coutumier et notable de la communauté Bira. Sur le tapis, trouver des voies et moyens de la sortie des crises occasionnées par l'activisme de miliciens des FPIC en territoire d'Irumu. Toujours en quête des solutions au problème de l'insécurité en territoire d'Irumu, le vice-gouverneur Martin Chalodoudou, accompagné du membre du comité provincial de sécurité, a échangé avec les chefs coutumiers et notables de la communauté Zunana. Objectif visé, trouver des mécanismes concrets pour l'arrêt des hostilités orchestrées par le milicien de la FPIC dans la région. Pour le président de la communauté Zunana, le dialogue reste la voie qui permet aux communautés d'Irumu de vivre ensemble dans la paix, d'où il faut l'engagement de tous. C'est un processus. Dans un processus, on ne doit pas se fatiguer des rencontres. Je pense, comme un slogan le dit toujours, la sécurité est l'affaire de nous tous. Que ce soit les autorités provinciales, nous, la communauté, ainsi que d'autres acteurs, les FARDC et autres. Nous tous, nous devons conjuguer les efforts, nous devons focaliser nos énergies pour enfin retrouver la paix tant attendue. Occasion pour les notables Bira, professeur Bundisha Bakou, d'appeler sa communauté à la prise de conscience face à cette situation désastreuse qui ne profite à aucune communauté. Peut-être je vais répondre à cette question en interpellant la conscience de ceux-là qui tuent
nos militaires, qui tuent nos policiers, qui détruisent, qui tuent leurs propres frères, que le temps c'est maintenant pour qu'ils puissent réfléchir et qu'ils se disent que c'est l'État qui va gagner toujours. Et que dans ce sens, le temps pour changer, c'est maintenant. Le temps pour la conversion, c'est maintenant. Bien avant, le vice-gouverneur avait rencontré la communauté Ema et ses notables pour la même cause. La communauté Ema place encore sa confiance tant aux institutions nationales, provinciales qu'aux forces de l'ordre. À tous les chefs locaux, Ema l'ont dit au cours d'une grande rencontre qui les a mis autour d'une table avec l'autorité provinciale et les comités provinciaux restreints de sécurité. Nous avons eu l'échange avec l'autorité provinciale, les membres des comités de sécurité. Nous sommes beaucoup plus apaisantis sur la sécurité. Si vous nous voyez ici aujourd'hui, tout le chef Ema appelé, nous sommes venus présenter nos cris de larmes. Donc la population est en train de souffrir, elle meurt chaque jour. Dieu merci, nous avons reçu une assurance de la part de l'autorité provinciale ainsi que des membres des comités de sécurité qui nous ont rassuré que la sécurité elle est là. Donc notre armée doit faire son travail pour que la population puisse vaquer paisiblement à leurs différentes occupations et de garder ce calme. Pénurie et hausse de prix de carburant en ville de Bunia suite à l'insécurité sur la RN27. La population lance les cris d'alarme aux autorités. Joachim Pitoua nous en parle. Des stations carburant non ravitaillées depuis plus de 2 semaines sont fermées. Seuls les revendeurs communément appelés Kadhafi sont opérationnels. Madame Annie se ravitaille vers 4 heures du matin pour trouver de quoi servir ses clients. Pénurie de carburant en ville de Bunia, le prix d'un litre est passé de 1500 à 3500 francs congolais. Une hausse exagérée s'indigne les propriétaires des engins. Cette situation nous pénalise. Il n'y a plus moyen de rouler avec nos engins. On a du mal à fixer le prix des taxis. 2000 en ville et 8000 à l'extérieur. Les clients refusent. Des camions citernes et autres véhicules sont bloqués à Mahagi, Nyoka, Pimbo, suite à l'insécurité, déclare un importateur de produits pétroliers. Certains transporteurs fustigent aussi la perception illégale des taxes instaurées par le milicien Codeco. Sur le marché à Bunia, l'on constate la majoration des prix de plusieurs autres produits de première nécessité. Une descente aux enfers, la population en paye lourdement le prix. Reprise normale du trafic sur la route nationale numéro 27, constat fait par une équipe du gouvernement provincial à mission d'itinérance. De plus en plus, les véhicules bravent la campagne de psychose et de crimes organisés. Les militaires sont parsemés à chaque 50 mètres, ce qui permet les retours progressifs des habitants aux abords de cette route. Justin Joël pour le reportage. Ils viennent de villages lointains, de part et d'autre des communautés Ema et Lendu. Ils se fixent rendez-vous ici au marché de Niapala, chefferie de Baïma Badjere, juste aux abords de la route nationale numéro 27. Malgré les difficultés de la guerre, il y a fréquentation entre les villages Ema et Lendu de Niapala et Pitso, ici au marché de Niapala. Tout comme aussi à Djouda, dans les Walendu Piti, à la limite avec les Baïma Nord. Kokote ya Baïma Nord hapa na Walendu Piti iko kumala dejo tuko salama iko aiko kitu nyeba tuko ongea pembeni aiko kwetu tuko bie tibote tuko salama kabisa hata kupoi tuko aenda hata ko shamba tuko naenda pembeni shida pana. Également à Drodro où ils viennent par milliers de différentes entités Ema tout comme Lendu pour prier Dieu. Il y en a qui sont venus des villages environnants. Nous connaissons tous ces villages. Il y a Largue, il y a Wada, il y a Diapi, il y a donc tous ces différents villages que nous avons tout autour de nous. Ils viennent et en parcourant les peuples qui se trouvent là maintenant, vous pouvez remarquer ces présences qui viennent de partout. Hier, village ravagé. Aujourd'hui, les deux communautés, Ema et Lendu, ont décidé désormais de parler un même langage, celui de la paix.
Ces fréquentations conviviales sont rendues possibles non seulement grâce aux efforts fournis par le chef coutumier des différentes entités Ema et Lendu. Témoignage. Cohabitation kwa sasa iko très parfaite kati ya secteur ya Walendu Tatsi na Waema Nord na pia Baema Banywagi. Population yote banatembea mzuri sana na meme chose hapa tuko Masumbuku. Masumbuku na iko na 1 km na largue. Population banaishi pamoja, soko naingia jana mingi nyuma mvua. Mais aussi par des leaders de jeunes qui hier avaient pris des armes et se décident maintenant de prêcher la paix. La paix, oui, c'est le souci de tout le monde actuellement en Djougou, sauf pour des sadiques qui tirent profit de l'insécurité ou encore qui organisent des crimes pour des règlements des comptes privés. Et c'est la fin de cette édition Rétro Hebdo. Merci à toute l'équipe qui a concouru à sa production sous la coordination d'Alain Moukoko, réalisation d'Adolphe Jedidja, à la présentation et massage Moukadi. Voici le rappel des titres. 13 miliciens FPIC neutralisés et 14 autres capturés par l'armée qui a repris le contrôle de Niakoundé. État de siège en Ituri et au Nord Kivu, le gouverneur de la province d'Ituri apporte son soutien total à la démarche du chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la RDC. Le vice-gouverneur Martin Chalodoudou a échangé avec le chef coutumier et notable de la communauté Bira.